Merci pour le message, Seigneur, que tu as déposé sur ton serviteur, le pasteur Patrick. Nous te rendons gloire, Père éternel, pour tout ce que nous vivons ce matin. Nous te rendons gloire, Père éternel, pour tout ce que nous allons encore vivre ce matin. Les ténèbres sont paralysées au nom de Jésus-Christ. Les esprits mauvais sont paralysés au nom de Jésus-Christ. Et toute pensée captive vient maintenant à l'obéissance de Christ. Et tu viens libérer, Seigneur, nous te laissons toute la place, Saint-Esprit, au milieu de nous. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange. Merci Jésus. Amen. 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 Adorer le Seigneur, ça donne la gorge sèche parfois. Comment allez-vous, bien-aimés? Le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ah, je croyais qu'on allait dire « Oui, j'ai une bonne nouvelle ce matin !» Oh, le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Allez! Alors, même si au début, ça n'a pas l'air une bonne nouvelle, mais la fin, oulala. Oulala. Il paraît qu'aujourd'hui, ça s'appelle faire du teasing. Alors aujourd'hui, le texte de base, on ne va pas tout lire parce que je n'aurais pas le temps, si on lisait, de dire tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Mais vous lirez tout le texte à la maison, d'accord? Je vous donne les références. Il faudra lire donc l'évangile de Luc au chapitre 24, du verset 13 à 35. Je répète, Luc chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Père, je te rends grâce pour ce que tu vas faire ce matin, pour ce que tu vas dire au cœur et aux esprits de tous tes bien-aimés, ceux qui sont présents ici et ceux qui sont au loin, que nous saluons et nous bénissons ta parole, Seigneur, parce qu'elle est vie en nous. Amen et Amen. J'avais fait une promesse lundi dernier, donc je vais la tenir. Il faut que je salue notre frère qui est du Mans. Il m'a dit, le dimanche matin, vous êtes gentil, mais vous ne saluez pas vos frères et sœurs du Mans. Donc voilà mon frère, je te salue. Tu regarderas ça en playback. Vous savez de qui je veux parler, bien sûr. Voilà. Et en même temps, on salue aussi, parce qu'ils nous suivent depuis la maison, le pasteur Clément et son épouse, le pasteur Cathy. Nous les bénissons aussi avec la mamie et Jonathan. Amen. Ok. Alors, si vous ouvrez votre Bible et que vous allez au chapitre 24 et au verset 13, moi j'ai un titre qui s'appelle « Les disciples d'Emmaüs ». Vous aussi? Il y en a qu'un qui a ça, alors je ne sais pas quelle version de Bible vous avez, vous. Ah ouais, c'est bon? Ok, vous l'avez tous. Impeccable. Bien. Alors déjà un peu de contexte, si vous permettez. On se situe après la crucifixion de Jésus, et on se situe après sa résurrection, et on est avant son ascension. Jeudi, je ne sais pas si vous avez remarqué, jeudi, c'est le jeudi d'ascension. Et j'ai été stupéfait de découvrir que ça ne voulait plus rien dire. Ah ouais, on va monter la montagne, on va aller au Pilat. On va faire une ascension de... Ouais, je ne sais pas. Mais cette ascension, ce n'est pas la vôtre, en partie. C'est celle de Jésus qui, ce jour-là, donc jeudi, a dit à ses disciples qui étaient autour de lui, « Je monte vers mon Dieu et votre Dieu, et je monte vers mon Père et votre Père. » Merci. Donc on se situe entre la résurrection et le jeudi d'ascension. Et pendant ce temps-là, la Bible nous dit que 10 fois, dis avec moi 10 fois, voilà, c'est important, 10 fois le Seigneur s'est manifesté à ses disciples, mais aussi à d'autres personnes. Et quand on dit manifester, c'est qu'il est venu en chair et en os, puisqu'il disait à ses disciples, touchez-moi. On ne peut pas toucher un esprit, hein, on est d'accord? C'est un peu compliqué. Mais si tu es de chair et de sang, tu
peux toucher. Et les disciples ont pu constater à cette occasion que Jésus était réellement ressuscité. Donc il est apparu 10 fois à différentes personnes, d'abord aux femmes. Soyez bénis les sœurs parce que vous étiez les premières à constater sa résurrection. Rendons à César qui est à César, n'est-ce pas? Donc merci aux femmes d'être allées au tombeau le matin. Les disciples, soit en groupe, soit seuls, soit aussi plusieurs disciples, soit à 10, soit à 12, soit à 11, une fois à 7. Et dans tous les cas qui nous sont qui nous sont rapportés dans la parole à ce niveau-là, en fait, nous connaissons tous les disciples. Pourquoi? Parce que nous les avons suivis, ce sont ceux qui ont suivi Jésus, nous les connaissons tous. Sauf une fois. Oh, figurez-vous qu'il y a un disciple qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est Luc 14, verset 13 qui nous le dit, et verset 18. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux, donc 2 disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors on ne parle pas de stade de foot, on est d'accord, je dis ça pour les footeux. Ne vous excitez pas, on ne va pas vous faire courir 60 fois le stade. Non, ça fait 11 km à peu près. Donc ils ont parcouru 11 km aller, et puis on verra qu'ils ont fait 11 km retour. Et si on saute au verset 18, on s'aperçoit que l'un d'eux s'appelle Cléopas. Avez-vous déjà entendu de Cléopas à part cet endroit-là? Ben non. Cléopas apparaît uniquement ici. Et son compagnon, ben lui, on ne connaît pas son nom. A priori, les disciples le connaissaient, puisque à la fin de l'histoire, à partir du verset 30 et quelques, on s'aperçoit que les 2 disciples retournent à Jérusalem, vont voir les disciples et qu'ils les accueillent. Donc ça veut dire qu'ils les connaissaient. Je subodore que ce disciple faisait partie des 70, par exemple, qui suivaient Jésus pendant son ministère. Alors ce qui est surprenant, c'est se poser la question, pourquoi l'évangéliste, Luc, l'auteur de l'évangile de Luc, qui est médecin de profession, donc un médecin c'est quelqu'un qui travaille dans le détail, pourquoi il ne nous a pas donné le nom de l'autre disciple? Vous êtes d'accord avec moi? Ça aurait été sympa de connaître le nom de l'autre disciple. Ben non, on ne connaît pas. Alors je me suis posé la question, pourquoi on ne le connaît pas? Tous les autres disciples, vous êtes d'accord, vous les connaissez. On peut les citer, Pierre, Jacques, Jean, il y en a 12 en tout, d'accord, on les connaît tous. On connaît leur milieu social. La Bible nous dit d'où ils venaient. Nous connaissons leur métier. Il y en a qui étaient collecteurs d'impôts, pêcheurs, etc. Nous connaissons pour certains leur statut marital et familial. On sait que Pierre avait une famille, par exemple. Nous connaissons aussi, je parle toujours des 12, on connaît leurs forces et on connaît leurs faiblesses. On est d'accord? Pierre, par exemple, on connaît ses forces, puis on connaît ses faiblesses. On connaît leur ministère, puisque la Bible nous parle des lettres qu'ils ont écrites après. Et on connaît aussi leur destin, puisque l'histoire rapporte la manière dans laquelle ils sont morts en martyrs, pour la plupart d'entre eux. C'était être disciple de Jésus à l'époque. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui a tenu jusqu'à la fin et est mort de sa vieillesse. Ça veut dire que tous les autres ont été martyrs. Et bien souvent, je ne sais pas vous, mais bien souvent on a tendance à se comparer à ses disciples. Parce que quelque part, ils forment l'aéropage de ce que Jésus a fait avec eux. Et on a toujours tendance, enfin je ne sais pas vous, mais moi, on a toujours tendance à se comparer avec eux. Ah, si je pouvais avoir l'amour de Jean, l'apôtre de l'amour, Jean. Si j'avais la foi de Pierre, si j'avais sa capacité à me repentir comme Pierre, si je pouvais réaliser les œuvres d'un tel ou un tel. Pas vrai? Ça vous est jamais arrivé de vous comparer? Je suis le seul? C'est humain de se comparer. Et on se dit bien souvent, purée, t'es loin.
de ce qu'ils ont fait. T'arrives pas à sa cheville à l'apôtre. Alors c'est pour ça que je trouverais très encourageant, et je vais vous dire pourquoi, que le deuxième disciple qui va à Emmaüs, on n'a pas son nom. Parce qu'en fait, c'est toi ou moi. On peut mettre n'importe qui à la place de ce deuxième disciple, vous êtes d'accord ? Donc pour le temps de ce message, considérez que le deuxième disciple, ça peut être toi. Gardez ça en tête parce que sinon après, la suite, ça va être compliqué pour suivre. Notre vie, souvent comparée dans la parole de Dieu, à un chemin plus ou moins long sur lequel nous cheminons de notre naissance à notre décès. Cette route que nous parcourons, le chemin large si nous n'appartenons pas à Christ, le chemin étroit si nous appartenons au Seigneur, cette route, elle est souvent solitaire, elle est souvent semée d'embûches, on va parfois d'épreuve en épreuve, ces épreuves pouvant malheureusement commencer avant notre naissance, durer un certain nombre d'années, et encore, et on se dit, mais quand est-ce que ça va finir ? Et on enchaîne nos pourquoi, on crie à Dieu, mais pourquoi ci, pourquoi ça ? Et nos autres questionnements. Le chemin est parfois difficile, rocailleux, montagne à franchir après montagne, redescendre dans la vallée, remonter, redescendre. Ça vous parle ? Pour ceux qui ne me voient pas, je fais la même chose de l'autre côté. Toutes ces difficultés gardent nos pensées vers le bas. Il faut être honnête. Quand on est fatigué, quand on est assailli de doutes, assailli de pensées mauvaises, nos actes sont devenus automatiques. On vit d'une manière complètement un peu robotisée. On n'a pas de vie propre. Il y a quelque temps en arrière, j'ai revu le film Un jour sans fin. Est-ce que quelqu'un connaît ce jour, Un jour sans fin ? C'est un gars qui se réveille tous les matins à la même date, à la même heure et qui revit chaque fois la même journée. C'est stressant. Alors il essaie d'en profiter, d'accord ? Parce que comme il sait ce qui va arriver, il essaie de changer un petit peu sa journée. Mais qu'est-ce que c'est pénible ? Te réveiller tous les matins, le même jour, la même heure, sachant que tu vas faire ça, ça, ça et ça. On ne vit plus parfois. Et l'expression si on ne vit plus, c'est qu'on survit. Et le pire, c'est que quand on survit, on est capable de donner néanmoins le change. On dit bonjour avec un demi-sourire, on répond « ça va ». On est un peu crispé, là. « Ça va ». C'est devenu une réponse rituelle à une question rituelle. On dit même ça à nos conjoints parfois. Ça va, ça va. On dit ça à nos responsables de cellules. Ça va, ça va. Et même parfois, on va voir le pasteur, on dit ouais, ça va, ça va. Sauf que dedans, c'est pas tout à fait ça va, quoi. On va à l'église, on assiste au culte. Parfois, on va à certaines formations. Parfois, on n'y va pas. On va une semaine à un réunion de prière, et puis pendant 2 mois, on n'y va plus. Parce qu'en fait, on est en train de descendre. Et on est dans une spirale négative. Après, on rentre chez soi et on reprend la routine d'un jour sans fin. Et quelque part, c'est ce que nos 2 disciples ici, ils vivaient. Pourquoi oserais-je dire cela ? Parce qu'au verset 17, il nous dit quoi ? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Pourtant, ils connaissaient Jésus. Pourtant, ils avaient vécu avec lui.
Il l'avait accompagné, même si c'était le deuxième cercle ou le troisième cercle de disciples. Et ils étaient encore sous la chape de la tristesse du décès, du martyre de Jésus, et ils n'avaient pas encore basculé dans la joie de sa résurrection. Amen. Et même quand on leur a annoncé qu'il était ressuscité au verset 23, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ils n'ont pas dit « il est ressuscité ». Ils disent « il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés ». On ne s'engage pas, on prend la distance nécessaire, parce qu'on ne sait jamais si on se plante, on passera pour des... Hein. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Voilà, là, ça commence à être chaud. Hein. En plus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, ces disciples étaient tristes. Combien de fois dans ta vie, mon bien-aimé, tu es triste ? Et pourtant, dis avec moi pourtant. Pourtant, verset 15 nous dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ça veut dire que pendant qu'ils pleuraient misère, qu'ils étaient tristes, Jésus était déjà là. Amen. Il était déjà avec eux. Ce qui laisse entendre que quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit l'état de ton âme aujourd'hui, quel que soit l'état de ton esprit, quel que soit l'état de ton corps, j'affirme, verset 15 à l'appui, que Jésus s'approche de toi et fait route avec toi. Alors ça, si ce n'est pas déjà une bonne nouvelle, et tout ce que vous pouvez me dire, c'est Amen. C'est vous que vous allez me rendre triste, vous, hein, vous voulez, hein. Alléluia! Quel que soit ton état de santé, quel que soit ton état d'esprit, quel que soit l'état de ton âme, quel que soit le niveau de ta foi, Jésus s'approche et marche avec toi. Amen. Amen. Merci, Jacob. Donc, confessez avec moi, Jésus, tu t'approches et tu fais route avec moi. Je veux vous entendre. Allez, encore une fois. Et oui, parce que c'est de la bouche qu'on confesse la parole de Dieu, et c'est ça qui nous fait grandir. Alors, on continue. Jésus, tu t'approches et tu fais route avec moi. Amen. Mais au verset 16, il nous est dit, il est où le verset 16 ? Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ah là 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 là, cette chair. Mais qu'est-ce qu'elle nous embête ? Jésus marche avec toi, quel que soit ton état d'esprit, ta pensée. Et si tu ne le vois pas, ça n'empêche pas qu'il soit là. Donc le problème, à ton avis, c'est Jésus ou ce sont tes yeux ? Oh, il y a quelqu'un ? Le problème, c'est Jésus ou ce sont tes yeux ? Merci. C'est pour ça que je porte des lunettes. Non, pardon, c'est autre chose. Bien-aimé, si tes yeux t'empêchent de reconnaître Jésus, j'espère qu'à la fin de ce message, tes écailles vont tomber et tu verras Jésus avec toi.
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vendredi, on a commencé à voir un petit peu ça à travers le fait d'être tout le temps avec le Seigneur. Qu'est-ce qui peut, dans ta vie, là on va creuser un petit peu parce que c'est important, qu'est-ce qui peut dans ta vie t'empêcher ou te rendre aveugle alors que Jésus est approché de toi? Je vais te donner quelques pistes. C'est malheureusement pas exhaustif. J'aurais voulu qu'il n'y en ait qu'une raison, mais malheureusement, il y en a. Je ne vais pas la compter. Est-ce que c'est parce que tu as une conception erronée de Jésus? Par cela, je veux dire parce que tu ne le connais pas vraiment. Tu le connais en surface. Tu sais qu'il existe, qu'il est vivant. Tu as même peut-être fait la démarche de donner ta vie à Jésus. Tu es peut-être même passé par les eaux du baptême. Mais néanmoins, aujourd'hui, Jésus marche avec toi, mais tes yeux ne le reconnaissent pas. Est-ce que c'est parce que tu ne le connais pas vraiment? Serait-ce parce que tu écoutes plus facilement les mensonges du Père des mensonges que les vérités transmises par le Saint-Esprit au moyen de sa parole? Je vous laisse gamberger un peu. Serait-ce parce que tu es sous l'influence de liens qui t'ont été transmis par tes recherches de spiritualité ou par tes ascendants? Serait-ce dû à une mauvaise image de toi-même? Une image que tu t'es forgée au fil du temps ou qui t'a été imposée par des proches? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus? Serait-ce une mauvaise habitude dont tu n'arrives pas à te débarrasser? Serait-ce des mauvaises pensées qui agitent en permanence ton cerveau? Rappelle-moi, Samir, combien on a de pensées par jour? 60 000 pensées jour. Vous regarderez, il y a tout un message, 2 ou 3 messages d'ailleurs là-dessus, sur les pensées, qui sont sur la vidéothèque de Moisson. Allez-y voir si ça vous intéresse. 60 000 jours. Et si dans les 60 000 jours, elles sont toutes pures, parfaites, venez me voir, vous me direz comment vous avez fait. Serait-ce des pensées mauvaises qui agitent et qui persistent à agiter ton cerveau? Serait-ce des traumatismes vécus et non guéris qui te freinent? Serait-ce aussi des espérances déçues, parfois même avec Jésus? Parfois, quand on vit des trucs difficiles, on a tendance à parfois tendre le poing contre le Seigneur. Ah, pourquoi? Pourquoi des espérances déçues? Serait-ce, et j'ai mis 3 points de suspension, à vous de remplir la ligne, si dans la liste que j'ai faite, votre cas n'apparaît pas. Et parce qu'on veut être fidèle à la parole, tout ce que je viens de vous dire correspond au verset 18 à 24 du chapitre 24, de Luc. 18 à 24. En fait, ils racontent tout ce qui s'est passé et la raison pour laquelle ils sont tristes. Ok? Mais la bonne nouvelle arrive. Alors tout à l'heure, je vous ai dit pourtant, maintenant je vous dis alors. Et vous allez me dire alors. Alors, verset 25, suivez-moi. On descend au verset 25. Jésus leur dit. Ça paraît simple comme phrase. Jésus leur dit. Est-ce que Jésus te dit des choses? Quand Jésus parle, le ciel tombe sur la terre. Quand Jésus parle, la parole faite chair fait trembler les montagnes, tes montagnes. La parole faite chair calme les tempêtes.
Alors la révélation du Saint-Esprit brise les chaînes et donne la vraie liberté. Alors le sang de Christ guérit toutes les maladies. Alors, verset 27, Jésus explique. Non seulement il dit, mais il explique. Et ça va tout changer. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. C'est quand la dernière fois que tu as eu une conversation avec Jésus où il t'a expliqué ce que tu lisais? C'est un seul mot, un seul verbe, expliquer. Mais ce verbe, c'est la porte qui s'ouvre pour toi dans ta situation de tristesse aujourd'hui. Je rentre dans la partie bonne nouvelle, donc j'espère que vous vous réjouirez. Jésus explique. Jésus explique. Tu n'es pas seul. Jésus explique. Tu n'es pas abandonné. Jésus explique. Tu n'es pas vaincu. Jésus explique. Oui, tu es appelé à vivre pleinement. Jésus explique. Oui, tu es appelé à surmonter tes montagnes. Jésus explique. Oui, tu peux devenir libre de toutes tes addictions, de tous les traumas, de toutes les pensées tordues, de toutes les expériences difficiles passées, parce que Jésus explique. Et il explique comment? Reprenons le verset 27. Il explique en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, Jésus. Amen. Alors à l'époque, restez avec moi, il n'avait pas le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, Jésus est parmi nous. Qu'est-ce que le verset nous donnerait? Et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, et par les textes du Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de l'apôtre Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Timothée, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pourquoi restes-tu triste alors que Jésus explique dans toute sa parole qui il est? Bien-aimés de Jésus, vous êtes les bien-aimés de Jésus. Amen. Moi, je le suis. Je l'affirme haut et fort. Je suis un bien-aimé de Papa mon Dieu, comme dirait Pasteur Samir. Vous aussi? Il n'y a que moi qui lève les mains, c'est pas grave. Je suis un bien-aimé du Saint-Esprit. Amen. Ça s'appelle de la confession, les amis. Alors, bien-aimés, c'est quoi qui fait que vos yeux ne le voient pas alors qu'il marche à côté de vous tous les jours? C'est parce que nous n'écoutons pas ce que Jésus explique. Nous sommes sourds. Ah, c'est marrant, alors on parle des yeux, puis maintenant tu parles des oreilles. Il y a un blême. Non, il n'y a pas de blême. Verset 32. Ça, c'est ce qui normalement apparaît sur le... Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Dans quel état est ton cœur, mon bien-aimé? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'il est glacé, froid, blindé? On se met des pardon? Des carapaces, merci. J'aime bien ce mot carapace, ça fait penser aux crevettes. Corseté. Il y a une mode, je racontais ça à qui l'autre jour? Je ne sais plus, à une sœur. Vous savez qu'en les années 50, ah oui, c'était à Rebecca. Dans les années 50, parce que Rebecca, notre sœur Rebecca, elle est hôtesse de l'air, d'accord? Voilà. Dans les années 50, donc c'est pas si loin que ça, les années 50, d'accord?
Le recrutement des hôtesses de l'air, c'était avant de monter dans l'avion, il fallait qu'elles pèsent pas plus d'un certain poids. Et elles ne montaient pas dans l'avion si elles pesaient plus. Il fallait qu'elles régiment à la maison, d'accord? Et on leur mettait des corsets dans les années 50. Alors t'imagines les hôtesses? Non, bref, ça c'est autre chose. Donc, vous voyez l'image? Ton cœur est-il corseté? Est-il lié? Est-il attaché? Est-il brisé? Ou alors est-il chaud, bouillant, libre, excité, en feu comme au premier jour de ta rencontre avec Jésus? Avons-nous perdu le feu du cœur, bien-aimés? Jésus marchait avec eux, ils ne le voyaient pas, mais comme par hasard, à l'intérieur de leur cœur, ils disaient, notre cœur ne brûlait-il pas? Vous voulez la preuve que le Seigneur marche avec vous? Normalement, tout le monde répond à la question. Votre cœur doit brûler. Brûler de la faim, F-A-I-M. Brûler de la faim, F-A-I-M, de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus s'approche et il explique. Alors, est-ce qu'on a envie de retrouver ce cœur brûlant? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez envie, pour ceux qui l'ont perdu, est-ce que vous avez envie de retrouver ce cœur brûlant pour Jésus? Alors, je vais vous donner la recette. Je l'ai déjà dit. Jésus explique. Où c'est qu'il explique? Il explique dans sa parole. Verset 17, commençant par Moïse, tous les prophètes, les textes du Nouveau Testament, je viens de le dire, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Bien-aimé, tu veux te débarrasser de ta tristesse. Tu veux reconnaître Jésus qui marche à côté de toi tous les jours de ta vie. Je ne connais qu'une seule solution. Ouvre ta Bible. C'est si compliqué que ça d'ouvrir un bouquin? Non mais on est sérieux là. C'est si compliqué que ça d'ouvrir un livre? Ah, je sais, on l'a sur le téléphone portable et tout. Mais c'est pas la même chose. Quand on ouvre un livre, première chose, vous avez une odeur qui se dégage. Vous n'avez jamais fait l'expérience? Le papier, il émet des effluves. Tu ouvres la parole de Dieu, tu commences à sentir Dieu qui te parle. Tu commences à sentir la douce odeur de rose du Saint-Esprit qui envahit les pages. Tu laisses ta Bible fermée, tu ne sens rien du tout. Niet. Ouvre ta Bible, médite-la tous les jours, parce que Jésus explique. Prie et intercède quand tu as lu, parce que Jésus explique. Tu veux avoir les réponses à tes questions? Si tu ne parles pas à Jésus, pourquoi il viendrait t'expliquer? C'est vrai? Participe à la communion fraternelle dès que tu peux, parce que Jésus explique. Chaque fois que la parole est lue, chaque fois qu'elle est enseignée, viens, parce que Jésus explique. Soyons très pratiques. Viens prier avec nous le lundi matin. Parce que Jésus nous rencontre et il explique. Rejoins un groupe de maison ou une cellule. Parce que dans ce petit groupe,
intime de personnes qui avancent avec toi, Jésus explique. Ne rate aucune rencontre d'enseignement. Tu es un jeune baptisé, il faut grandir dans la foi. Viens à l'école des disciples parce que Jésus explique. Mercredi, on a eu une session extraordinaire. La sœur qui a été bénie, elle n'est pas là ce matin, mais un jour, elle témoignera de ce qu'elle a vécu. Ce n'était pas dans un culte, c'était à l'enseignement de comment devenir disciple. Si tu n'es pas là, quand est-ce que Jésus va t'expliquer? Refoule ta fatigue de la semaine quand il s'agit de venir à la rencontre de prière du vendredi. Je sais. Aujourd'hui, je suis un peu moins fatigué parce que je bosse beaucoup moins, vous avez remarqué. Ça s'appelle la retraite, il paraît. Mais quand j'étais en activité le vendredi soir, oh là 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 là, faut des trucs, ça. Et je comprends la fatigue. Et Jésus comprend la fatigue. Mais Jésus te dit, viens à la réunion de rencontre du vendredi, parce que là aussi, j'explique. Et prenant pour preuve ce qui s'est passé dans le cœur de nos bien-aimés, Cléopas et toi, puisque l'autre on ne connaît pas, on a dit que c'était nous, ok? C'est quand Jésus a commencé à expliquer que le feu est tombé dans leur cœur. Quand Jésus explique, le feu du cœur revient, bien-aimé. Ton cœur n'est plus en feu, c'est parce que tu as quitté la proximité de ton Sauveur. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser le Saint-Esprit faire son œuvre maintenant. Tout à l'heure, nous allons prendre le pain et le vin à la Sainte Seine. Je vous engage, vous qui nous regardez, de le faire aussi à la maison. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à nous contacter, à venir. Si ta seule nourriture, toi qui nous regardes, si ta seule nourriture, c'est de te connecter le dimanche matin et d'écouter d'une oreille pendant que tu fais le ménage ou la vaisselle. On ne sait pas ce qui se passe derrière la caméra, hein, vous savez. Bien, je t'invite au contraire à venir nous rejoindre, à venir dans la communion fraternelle de ce lieu, parce que Jésus explique. Ceci étant dit, si tu n'as pas possibilité, n'hésite pas tous les jours de prendre ta Bible, de l'ouvrir, parce que quand tu ouvriras ta Bible, Jésus explique. Le téléphone, la Bible, c'est comme le téléphone. À quoi sert votre téléphone s'il est éteint et qu'il est sur la table de nuit et que le chargeur est débranché? À quoi il sert? Il vous a coûté 1500 balles et vous avez 1500 balles qui est en train de prendre la poussière sur la table de chevet. Ça, c'est un investissement un peu, comment dire, inutile. Par contre, la parole de Dieu, elle est gratuite. Et elle est puissante et efficace. Et le seul geste que tu as à faire, mon bien-aimé, c'est ouvrir. Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon. Ceux qui se sentent repris, demandez pardon à Jésus. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous avons ta Bible à la maison.
Nous avons ta parole de Dieu dans nos voitures. Nous les avons peut-être dans nos pochettes, dans nos sacs de sport. On se donne bonne conscience. On se dit, c'est presque devenu un talisman, si j'ai la parole dans ma poche, rien ne va m'arriver. Seigneur, pardonne-nous. Parce que tu as promis que tu marchais avec nous, et nous le savons. Mais Seigneur, nous avons besoin d'ouvrir cette Bible pour que tu puisses nous expliquer, à travers tous les chapitres de tous les 66 livres, à travers tous les versets les uns après les autres, tu nous accordes la connaissance, tu nous accordes de nous toucher. Et quand nous avons ce toucher de toi, comme pour les disciples d'Emmaüs, au moment de la Sainte Seine, les yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu et lui a disparu. Et toi, tu as disparu, Seigneur. Bien, Seigneur, je prie ce matin pour que tous nos bien-aimés qui nous regardent au loin ou qui sont ici, Saint-Esprit, viens toucher les cœurs, afin que dès demain, dès tout à l'heure, ils puissent ouvrir la Bible, ouvrir la parole de Dieu, ouvrir ta bouche en fait. En ouvrant la parole de Dieu, Seigneur, nous ouvrons ta bouche et ta bouche nous parle. Et Seigneur, pour ceux qui ont déjà pris cette habitude, merci de continuer à les bénir à travers tout ce que tu vas leur dire. Je veux lier tout esprit de tristesse. Et je prie que la joie du Seigneur remplisse les cœurs ce matin, parce que aujourd'hui, nous avons compris que si nous n'ouvrons pas notre Bible, nous resterons dans notre état de tristesse. Mais que si nous ouvrons notre Bible, parole de Dieu, tu viendras nous parler comme tu as parlé aux disciples d'Emmaüs. Et tu nous béniras. Et nous grandirons. Et quand il y aura une montagne, nous regarderons la montagne et on rigolera devant la montagne. Parce que tu es plus fort que les montagnes. Quand on sera dans le creux de la vallée la plus noire, qui s'appelle la mort, tu es aussi avec nous. Et parce que nous ne serons plus aveugles, nous pourrons avancer jusqu'au bout du tunnel. Saint-Esprit, tu fais ton œuvre maintenant dans les cœurs. Je te remets tous nos bien-aimés, au loin et au près. Que ce soit un appel, qu'ils ressentent au cœur cette chaleur, que ton feu brûle dans les cœurs pour que le chemin de la parole soit repris. Au nom de Jésus, amen et amen.